Rebonjour. Donc toujours dans la série pour vous entraîner et vous perfectionner, la question était, on vous propose, d'accord, c'est dans cette première partie, de trouver les molécules A et B suite à des séquences en milieu basique, c'est-à-dire que vous allez former un carbanion ou des carbanions et faire agir le carbanion ou faire agir un des carbanions. Et de là, il faut trouver la molécule A et B. Et si vous avez bien compris la stratégie qui est mise en place pour préparer les composés A et B, le but du jeu sera de proposer une méthode pour préparer ce composé-ci. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est à vous de proposer la synthèse. Donc, on a un composé carbonylé qui possède des hydrogènes en alpha. D'accord? Il n'y a pas d'autres hydrogènes acides dans la molécule. Vous allez pouvoir déprotoner avec une base forte. C'est à ça que sert LDA. Le LDA est une base très forte, dont le pK est très supérieur au pK des protons acides alpha ou alpha'. Mais comme vous n'utilisez qu'un équivalent de LDA, vous avez le choix de déprotoner en alpha ou en alpha'. Vous allez déprotoner là où c'est le plus acide, c'est-à-dire là où le carbanion sera le plus stable. Le carbanion, c'est le produit de l'étape. Il faut donc former le produit de l'étape le plus stable. Donc en alpha', il sera stabilisé par le groupement -I-M carbonyle, tout comme en alpha, mais en alpha, vous avez aussi la possibilité de délocaliser le carbanion sur le noyau aromatique Phi, autrement dit, le groupement Phi a un effet -M sur le carbanion. Vous allez donc déprotoner ici en premier, et quand je dis en premier, vous allez déprotoner que là, parce que vous n'en avez qu'un équivalent de base. Ce carbanion est nucléophile, il va donc réagir en tant que nucléophile sur un électrophile, ici sur l'iodure de méthyle. Vous allez donc faire une substitution nucléophile sur le méthyle. Est-ce que c'est d'ordre 1 ou d'ordre 2? Vous ne pouvez pas envisager le carbocation sur le méthyle vraiment pas stabilisé, il n'y a rien qui le stabilise. Donc ça défavorise la SN1, d'accord? La SN1 passe par le carbocation. Alors que vous avez un bon nucléophile, l'électrophile est le plus électrophile possible et pas encombré, ça favorise la SN2. Conclusion, la SN2 l'emporte. J'aimerais voir dans votre devoir maison, quand c'est une SN1 ou une SN2, ou que c'est une SN, déjà que vous marquez que c'est une substitution nucléophile, et ensuite que vous puissiez trancher SN1 ou SN2, ou marquer les deux sont possibles. D'accord? N'oubliez pas que quand les deux sont possibles, est-ce que c'est un bon nucléophile ou un mauvais nucléophile? J'arrive donc au composé où j'ai introduit le méthyle sur la position énolysable la plus stable. Énolysable, ça veut dire là où je peux faire l'énolate, c'est-à-dire le carbanion stabilisé par mésomérie sur le groupement carbonique. J'ai toujours des protons acides en alpha et en alpha'. Je peux donc déprotoner en premièrement un équivalent de LDA, je vais déprotoner en alpha, puis le deuxième équivalent, je vais déprotoner en alpha'. D'accord? Là, j'utilise deux équivalents d'iodure de méthyle. Donc, à la rigueur, je vous dirais, vous êtes sûr du résultat. D'accord? Avec cet équivalent d'iodure de méthyle, ça introduit celui-ci et celui-là. L'autre était introduit plus tôt. D'accord? Mais vous pouvez vous poser la question, si je ne rajoutais qu'un équivalent d'iodure de méthyle, où est-ce qu'il irait? Si vous rajoutez qu'un équivalent d'iodure de méthyle, d'accord, vous pouvez regarder cette réaction de deux angles différents. Soit vous dites, je regarde la réaction sous la nature du produit. C'est-à-dire, soit je garde le carbanion ici, soit je garde le carbanion ici. D'un point de vue du produit, il faut obtenir le produit le plus stable. C'est-à-dire que le carbanion ici sera plus stable. Conclusion, le méthyle doit aller ici. D'accord? Ça, vous avez regardé la réaction du point de vue de produit de la réaction. Ça vous dit que le carbanion doit être là, c'est-à-dire que le méthyle va aller sur le carbanion le moins stable. Deuxième point de vue, vous regardez d'un point de vue de la réactivité du réactif. Donc stabilité du produit, réactivité du réactif. La partie la plus réactive de la molécule, c'est là où c'est le moins stable, c'est donc le carbanion en alpha'. Donc heureusement, quel que soit le point de vue que vous abordez dans cette réaction-là, vous arrivez
à la même conclusion. Donc, si vous déprotonez à deux endroits, l'endroit que vous avez déprotoné en dernier est le premier à réagir. D'accord? Le dernier formé, le premier à réagir. De là, j'applique derrière. Hein, je vais beaucoup plus vite. Vous déprotonez aux deux endroits. La question ne se pose pas. Vous alkylez aux deux endroits par SN2. La question ne se pose pas. Donc, je déprotonne. Donc, si je numérote de la même manière. Alpha, alpha prime. Premier équivalent en alpha, deuxième équivalent formant le carbanion en alpha prime. Le premier des carbanions qui réagit est en alpha prime. Le deuxième qui réagit est en alpha. J'arrive ici. LDA, deux équivalents. Je réagis aux deux endroits. D'accord? Puisque j'ai toujours des hydrogènes en alpha et en alpha prime. Ah, un équivalent d'iodure de méthyle. Je vais donc faire réagir le carbanion le moins stable. L'autre, pour l'instant, je n'y touche pas. J'arrive ici. LDA, un équivalent. Je ne peux plus déprotoner en alpha puisque j'ai le carbanion. Et de toute façon, il n'y a pas d'hydrogène. Conclusion, je vais déprotoner en alpha prime. J'arrive ici. Iodure de méthyle, j'ai deux carbanions. Je fais réagir le moins stable. Conclusion. J'arrive à là. H2O, c'est une source de protons. Là, il ne va pas me servir à dissoudre des sels dans l'ampoule à décanter. Conclusion, je reprotonne mon carbanion. Je reprotonne, ce serait bien que je le reprotonne. Je le reprotonne. Conclusion, dans cette séquence-là, si vous regardez bien, on s'est débrouillé pour introduire les méthyles sur le carbanion le moins stable. En formant le carbanion le moins stable, c'est-à-dire qu'il faut forcément former le carbanion le plus stable avant de former le carbanion le moins stable pour introduire les groupements alkyles sur la position la moins facilement énolisable. Conclusion, si je veux faire ça, je vois qu'il faut, si je veux introduire les méthyles là, il faut forcément arriver à faire le carbanion dans cette position-là. D'accord ? Donc pour faire ça, je suis obligé de faire LDA, deux équivalents. Ensuite, si je veux introduire un groupement méthyle ici, c'est-à-dire sur le carbanion le moins stable et pas dans l'autre, il faut que j'utilise qu'un iodure d'équivalent. Un iodure de méthyle, un équivalent. Donc un équivalent. J'arrive ici. Si je veux introduire le deuxième équivalent, il faut que je refasse le carbanion. Donc troisièmement, LDA, un équivalent. J'arrive là, sur lequel je fais réagir l'iodure de méthyle. D'accord? Ok. Donc j'arrive là. Si je veux remettre le dernier méthyle, il faut que je refasse le carbanion. Donc je vais refaire bis repetita, l'étape 3 et 4. C'est-à-dire je reforme le carbanion. Je remets l'iodure de méthyle. D'accord? Et là, à partir de là, donc c'est bis, vous arrivez à 5 et 6, et là, vous protonez. D'accord? Ça marche bien sur le papier, c'est pas dit que ce soit si facile que ça à faire au labo. Vous avez intérêt d'être bien précis sur vos quantités de réactifs. Voilà.